Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Nous allons parler du duodé. Hein, c'est une action qui est en place depuis quelques années et on va le voir qui prend de l'ampleur, qui s'enrichit à travers les différentes manières que les employeurs et les partenaires en fait l'ont mis en œuvre opérationnellement. Alors c'est vrai que le Covid nous a quelque part forcé à être créatifs, hein, par moment parce que voilà, on ne pouvait pas forcément l'utiliser tel qu'il était prévu. Donc ce qu'on a prévu ce matin, c'est vraiment un programme qui est orienté sur l'action, sur le concret. Donc, on va avoir une introduction par Fabrice Goertz, qui est notre directeur régional handicap du FIPHFP en Bourgogne-Franche-Comté, qui va nous rappeler très, très rapidement la nature du ODES, ses principes, les enjeux. Et puis ensuite, on aura deux temps. Un premier temps avec des témoignages d'employeurs qui vont venir nous expliquer euh, comment ils se sont appropriés cet outil, comment ils l'ont utilisé. Donc, il y aura des éclairages un peu complémentaires, hein, à travers ces. Donc, on aura AgroSup sur Dijon, on aura le rectorat de Besançon, et nous aurons également le conseil départemental de Saône-et-Loire. Et puis ensuite, le duodé, il faut aussi des personnes en situation de handicap pour que ça fonctionne. Il ne suffit pas qu'on ait des employeurs qui soient prêts à accueillir. Et donc, on a également des partenaires du sourcing, on va les appeler comme ça si vous voulez bien, avec Cap Emploi et Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi qui interviendront pour expliquer comment cette année ils vont participer à cette action de manière un peu plus renforcée, plus coordonnée que les années passées. On aura également, alors on a vu que bien souvent on avait des offres qui étaient en souffrance sur des postes de post-bac, hein, et donc nous aurons les universités de Bourgogne et de Franche-Comté qui vont participer, qui nous expliqueront comment cette année ils vont mobiliser les étudiants, donc ce qui devrait améliorer le taux comment dire, de duodé effectif suite aux offres déposées par les employeurs. Et puis enfin, nous avons un représentant des EA et ZAT qui viendra parce nous savons que les entreprises adaptées avec les emplois tremplins ont renforcé leur dimension sourcing. En tout cas, ils ont une action d'accompagnement des personnes vers l'emploi en milieu ordinaire. Donc, ça devient des partenaires de sourcing pour nos employeurs, en particulier nos employeurs publics. Et à travers ce duodé, ils étaient présents les années passées et seront à nouveau présents cette année. On va vous expliquer comment ils vont participer à cette action et l'accompagnement qu'ils proposeront sur les duos formés. Et nous arriverons au temps de notre conclusion vers midi. Donc, sans plus attendre, sans transition, Fabrice, je te laisse nous présenter le duodé. Merci Stéphane. Donc effectivement, comme Stéphane l'a évoqué, la matinée qu'on vous propose, donc bonjour à toutes et à tous, et je vous remercie donc de votre participation. C'est, on va dire, une matinée un peu pratico-pratique, c'est vraiment d'avoir un retour d'expérience de ceux qui l'ont utilisé, de recueillir toutes les questions qui pourraient advenir pour ceux qui ne sont jamais engagés dans le dispositif, et puis pour ceux qui l'ont expérimenté, de recueillir en fait voilà, la manière dont ils envisagent en fait d'améliorer. L'idée, c'est qu'on est dans une progression continue du dispositif. Alors, le duodé, le principe, c'est une journée d'immersion professionnelle. Euh, L'expérience du Covid a fait que des fois, ça a pu devenir une demi-journée. En fait, voilà, on a un peu à l'expérience aménagé. Donc, en gros, l'idée, c'est que à la fois l'employeur et la personne accueillie s'y retrouvent. De manière plus récente, en fait, maintenant, ça s'inscrit durant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, on profite pleinement, en fait, de l'éclairage de la SEPH. Et donc, le duodé, cette année, se tiendra le 17 novembre 2022. Ça sera la 5e édition. On a eu une édition 2020 un peu compliquée,
mais l'année 2021 a vraiment permis de confirmer qu'il y avait quand même voilà, un fort engagement des entreprises et puis des employeurs publics, et aussi pas mal de candidats à ce duo-day. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est d'amplifier un petit peu le mouvement. Et puis donc, le duo-day, ça s'adresse effectivement aux employeurs et aux personnes en situation de handicap, qu'elles soient en demande d'emploi ou une personne qui souhaite évoluer professionnellement, hein. Ça peut s'adresser également à des personnes en situation de handicap en emploi, mais c'est également le service public de l'emploi pour l'essentiel, et toute structure qui accompagne les personnes. Donc, Stéphane a cité les EA, les ESAT. Donc, en fait, il y a des tiers intervenants qui sont là aussi en accompagnement. Donc, le principe, c'est de former un duo. Ça, c'est un principe assez simple. Et puis, découvrir un métier. Et puis aussi, voilà, à la fois pour la personne, découvrir le monde de l'entreprise, de l'emploi, de la fonction publique. Et puis, pour l'employeur aussi, une action aussi un peu de communication, hein, puisque c'est à la fois peut-être détecter une compétence, une personne qui pourrait être susceptible d'intégrer sur des courtes durées, voire plus longues, la structure, mais c'est aussi en interne vis-à-vis des professionnels, et bien aussi sensibiliser sur le fait que le handicap, ce n'est pas simplement un fauteuil roulant, ce n'est pas simplement une canne blanche. Tu peux passer au slide. Donc, pour la personne, en fait, du coup, c'est que ces personnes-là, parfois, ont un projet professionnel, mais pas forcément totalement stabilisé. Elles vont peut-être se réorienter, elles n'ont pas forcément la formation initiale suffisante, et donc elles ont besoin aussi d'avoir un peu de concret par rapport aux métiers sur lesquels elles pourraient s'orienter. Donc, le duo-day, c'est, on va dire, un engagement sans trop de risques, de manière à découvrir et puis aussi de se réassurer par rapport à sa situation, puisque souvent, il y a chez les personnes aussi en situation de handicap, parfois un retrait par rapport à leur capacité à répondre à des offres d'emploi. Donc, en fait, de voir concrètement à quoi ce qu'il y a derrière un titre, derrière un métier, ça peut engager aussi des volontés de s'engager, par exemple, dans des formations qui conduisent à ces métiers. Et puis, évidemment, c'est aussi découvrir le monde de la fonction publique. De manière générale, en fait, et d'ailleurs, récemment, j'ai eu des remontées assez disons, homogènes. Les métiers de la fonction publique ont du mal, en fait, à attirer les candidats. Et donc, de manière générale, et donc aussi l'enjeu, c'est aussi de faire découvrir les métiers de la fonction publique qu'on voit en général traditionnellement par rapport à des métiers avec qui on est en contact, mais on ne connaît pas tous les métiers et les fonctions support, notamment de la fonction publique. Alors, sur le slide suivant, eh bien, pour l'employeur, l'enjeu, du coup, c'est du sourcing, hein, il ne faut pas se cacher, hein, le FIP encourage, la JFIP pour le secteur privé encourage, puisque ça permet de mettre en contact un candidat potentiel avec un employeur. Ça permet d'impliquer le service des ressources humaines, mais au-delà, d'impliquer tous les services, puisque du coup, il faut pouvoir, au travers de la mise en place du DOD, expliquer que voilà, l'accueil d'une personne en situation de handicap, ce n'est pas différent sur le principe d'une personne qui viendrait découvrir un métier. Et puis d'expliquer que de toute façon, il y a aussi des outils et des accompagnements pour préparer, et c'est l'objet un peu de notre matinée. Donc, ça permet effectivement de manière plus globale de sensibiliser sur la politique handicap interne de l'employeur. Et le fait de participer au DOD, c'est un signe d'engagement de l'employeur vis-à-vis de l'insertion des personnes. Et donc de participer au parcours vers l'emploi des personnes en situation de handicap. En participant à ce parcours, peut-être que ce n'est pas vous, en tant qu'employeur accueillant, qui finalement aboutirez à l'insertion de la personne, mais vous aurez participé au moins en fait à affiner son projet et donc, in fine, à faire baisser le taux de chômage des personnes en situation de handicap, qui, je le rappelle, bien qu'en baisse, est quand même toujours le double du taux moyen de chômage. Et puis après, il ne faut pas non plus le minorer. C'est aussi un moyen de cohésion, de moments chaleureux qu'on peut organiser. Nous, on n'a que des retours positifs. Et donc, ce que je peux dire, c'est que le retour d'expérience, c'est que tous les employeurs, en tout cas avec qui j'en ai échangé, qui se sont lancés dans le DOD, ne se retirent pas les années suivantes. Et au contraire, en général,
déploie un peu plus d'offres en fait chaque année. Donc, c'est aussi l'occasion voilà, d'une action collective et qui s'inscrit en général aussi dans les valeurs affirmées de l'employeur. Hein, donc, la fameuse engagement, responsabilité sociale et environnementale que je pense vous connaissez tous. Voilà, donc je cède maintenant la parole à Stéphane qui va vous donner quelques éléments statistiques et qui vont vous montrer en fait voilà, la dynamique qu'on a pu constater depuis le lancement de cette opération qui était une opération issue d'autres pays européens et que Madame Cluzel, la secrétaire d'État à l'époque, avait souhaité intégrer sur la base d'une initiative régionale en Occitanie. Donc, c'est un tableau qui est issu du bilan qui a été fait au niveau national. Donc, on voit, alors il y a un accident Covid en 2020, hein, mais en fait, qui reste un accident. On est sur une année sur laquelle il y a peu de progression entre 2019 et 2020, mais en fait, on est sur des chiffres assez proches au final, hein. Bon, le nombre de duos était quand même plus faible, mais au niveau du nombre d'employeurs engagés, vous voyez, on est passé en tout cas, entre 2018 et 2021, nous sommes passés de 1800 employeurs à plus de 9000, hein. Les offres de 3000 à 30 000 et les duos concrétisés sur la plateforme. Et ça, c'est important parce qu'en fin de compte, on est passé de 4000 à 16 000, mais ce chiffre de 16 000, la plateforme elle-même a identifié qu'il y avait de nombreux duos qui se faisaient en dehors de la plateforme. Et en préparant cette réunion, en échangeant avec notamment les employeurs qui vont témoigner aujourd'hui, je me suis rendu compte que pour certains, ils étaient comptabilisés pour zéro duo alors qu'ils en avaient fait 4-5. Et puis pour le conseil départemental de Saône-et-Loire, il y a un duo été enregistré alors qu'en 2021, vous en avez réalisé 13. Donc ça vous donne une idée Il y a un gros trou dans la raquette en ce qui concerne... Ça a l'air plutôt fiable sur les offres, hein, mais par contre, sur les duos réalisés, je pense qu'il y a un travail qualitatif qui se fait pour que le duo fonctionne, mais visiblement, tout le monde ne renseigne pas la plateforme. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une belle dynamique et on peut s'attendre cette année à ce que cette dynamique eh ben, se poursuive, hein. Donc, je vois à travers, nous allons voir, hein, à travers la mobilisation des employeurs et surtout à travers une mobilisation des acteurs de sourcing qui me semble en forte évolution, normalement, on devrait avoir une dynamique qui se poursuit, hein. Juste quelques chiffres. Alors avec les bémols hein, que je viens de donner, donc bon, j'avais surligné les deux régions qui devaient être les plus représentées ce matin, la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on n'est pas forcément super bien placé dans le nombre d'offres et de duos. Mais bon, on est à peu près sur le poids que pèse notre région. Mais c'est vrai que si on compare avec d'autres régions, comme la Normandie, par exemple, vous voyez, on a 1000 offres et la Normandie, ils en ont 1500 par exemple. Donc, alors que il y a quand même moins de départements. Je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Mais si je vous dis ça à vous, c'est pas pour vous faire des reproches. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé pour l'action et vous faites partie des employeurs et des partenaires moteurs sur ce sujet. Mais c'est juste pour nous situer. On voit que on est plutôt, vous voyez, le centre Val-de-Loire, qui est quand même encore une plus petite région, ils arrivent à avoir 20% d'offres en plus. Donc, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux et j'espère qu'on fera nettement mieux sur l'année 2022 au regard des enjeux qui viennent d'être précisés par Fabrice. Donc voilà pour les... Juste, Stéphane, une petite Ouais. précision statistique quand même pour rappeler sur la fonction publique. En moyenne statistique nationale, on est à un duo sur deux concrétisés, hein. Sur 100 duos proposés, il y en a une cinquantaine qui se réalisent. Et la fonction publique, c'est plutôt deux tiers. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction publique arrive à mieux concrétiser. On pèse entre 20 et 25% suivant les années des duos au niveau national, et en Bourgogne-Franche-Comté, c'était le cas, hein, l'année dernière, c'était 23%. Et on arrive à concrétiser quand même deux duos sur trois dans la fonction publique. Donc, voilà, il y a le volume et il y a aussi effectivement la capacité ensuite
à les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer en amont de préparer cette journée, puisque ça favorise en fait les réussites. Et je pense que tout le monde est conscient que quand, voilà, que ce soit un recrutement ou même un accueil d'une journée, quand ça se passe bien, c'est quand même plus favorable pour les organiser les années suivantes. Voilà, je te recède la parole, Stéphane. Ouais. Puis moi, je vois à travers cette journée, effectivement, on a vu le côté gagnant pour les personnes, pour les employeurs, mais je pense aussi que c'est l'opportunité de travailler avec les partenaires entre employeurs et partenaires du sourcing. Je pense que c'est l'occasion de travailler ensemble. Voilà. Peut-être de travailler avec des acteurs avec lesquels on n'a pas forcément eu l'habitude de travailler les années passées. C'est l'occasion de se rencontrer, de se connaître. Et quand on se connaît, on finit par travailler ensemble. Voilà. Donc, je trouve que c'est aussi pertinent de cette manière-là. Bien, mais écoutez, je vous propose, c'est qu'on passe directement au témoignage. Donc, on a plusieurs témoignages d'employeurs j'ai essayé de trouver des témoignages qui apportaient des éclairages complémentaires, hein, qui venaient apporter euh, soit sur l'organisation interne, le partenariat avec les partenaires, le format lui-même, hein. Vous verrez qu'il y a différents formats qui ont pu être testés. Et on va commencer par Sylvie Moudanga d'AgroSup, qui est donc, vous êtes référente handicap et vous avez organisé depuis plusieurs années des duodés. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez Oui, activé votre micro? oui, Parfait. oui. Eh Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette matinée pour témoigner. Je vais essayer de partager mon écran. Je vais voir si c'est alors, possible. je vais arrêter de partager le mien, ça va aider. Allez-y. Alors, écran. Et là, je vais passer Ça comme part. ça. Ça marche? Nickel. Très bien. Oui, donc d'abord, je voulais dire que effectivement, je me retrouve dans tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Donc, qu'on a eu l'occasion justement de faire plusieurs fois et que c'était une expérience très enrichissante pour tout le monde, pour les personnes qui ont participé, mais aussi pour les collègues qui ont bien voulu former des duos et également leur équipe. Et je voulais dire aussi que effectivement, on retrouve, en tout cas, la première, c'était en 2009, on avait un bon taux de participation. On avait eu 5 offres et 4 duos concrétisés. Par contre, la dernière fois, en 2021, on a réussi à avoir 8 offres, donc ce qui est pas mal quand même. Et puis, j'étais assez contente parce que c'était des offres très diversifiées, mais malheureusement, on n'a eu que 4 duos concrétisés. Alors ça peut s'expliquer sûrement par le fait qu'il y avait plusieurs offres qui concernaient des postes d'enseignants-chercheurs et on n'a pas réussi à attirer le public concerné. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, il faut faire mieux de ce point de vue, Ouais. là. Mais Et puis j'espère un qu'avec autre point, l'université présente aujourd'hui, ça oui, sera mieux cette année. Voilà. alors, mais justement, ce que vous dites aussi est exact, que c'est l'occasion de travailler avec des personnes que l'on n'a pas l'habitude de contacter. Et donc, à l'occasion du DOD, j'avais justement pris contact avec la mission handicap de l'université. C'est Pascal Auroux, qui doit être présente aujourd'hui certainement, qui m'avait répondu qu'elle transmettait les offres aux étudiants de l'université. Et nous avions eu 2 étudiants de l'IUT qui étaient venus participer à cette journée. Donc, c'est très bien de ce point de vue. OK. Alors, donc, sinon, comment on s'y prend? En fait, j'avais envoyé un mail à l'ensemble du personnel, donc en expliquant que c'était la semaine pour l'emploi de personnes handicapées et que donc, dans ce cadre-là, il y avait une opération qui était le DOD qui était organisée. Et donc, voilà, j'ai expliqué en quoi ça pouvait être bien d'accueillir des personnes. Donc, le principe, la date, qui pouvait y participer et les intérêts pour la personne et pour l'établissement. Donc, en fait, ce que vous avez présenté, ce que Fabrice Kers a présenté tout à l'heure. Et également, dans ce mail, j'avais mis le lien de la petite vidéo YouTube que vous aviez fait parvenir. Et donc ça, je pense que c'est un plus, hein, c'est une petite animation, donc je pense que c'est
c'est un peu attractif, hein. Donc, ça peut être pas mal de faire ça. Ben, c'est vrai qu'en fait, on avait fait cette vidéo parce qu'on s'était rendu compte, il y avait bien des vidéos pour convaincre les employeurs de rentrer dans le dispositif. Il y avait des vidéos pour convaincre les personnes handicapées de participer, mais Oui, on n'avait pas de vidéo pour convaincre les personnes, les agents qui allaient accueillir des oui, personnes. Fallait quand même bien, c'est eux qui vont, parce que si on n'a personne pour accueillir, on n'a pas d'offre, ça marche pas. c'est Donc sûr. là, on vous avait fait pour montrer que, voilà, comment, je sais plus comment pimenter votre journée. Alors, si Sophie m'entend, je lui demande de bien vouloir mettre le lien qui va directement à la vidéo. Comme ça, vous pouvez l'utiliser et la réintégrer dans un email facilement. Je vous en prie. Voilà, voilà. Alors, donc, ce qu'on a pu noter, alors, ah oui, donc également aussi, j'avais envoyé un mail aux étudiants parce que, en fait, je suis référente handicap à la fois pour le personnel et pour les étudiants de l'établissement. Donc, en fait, pour nous, le DUOD, c'est une opération double parce que ça va être donc d'accueillir des personnes en situation de handicap dans l'établissement, donc sur des postes dans l'établissement, mais également de sensibiliser nos étudiants à cette opération pour qu'eux aussi puissent aller sur la plateforme et chercher des offres qui puissent leur convenir. Donc, vous voyez, c'était pour aussi les inciter à participer à cette journée-là. Donc, c'était un mail un petit peu différent, mais voilà. Et en plus, on avait été contacté par... c'était la conférence des grandes écoles qui faisait ça, c'est que les ministères aussi proposaient des offres. Donc, en fait, voilà, nous, on fait dans les deux sens. Voilà. Donc, Mais en ça fait, nous on est concerne sur aujourd'hui. on est sur une organisation qui est assez simple en fin de compte, là. Si je regarde bien, aussi bien pour mobiliser en interne, pour avoir des candidats, on n'est pas sur une usine à gaz. Non, non. En fait, il ne faut pas que ça le devienne parce que si c'est trop contraignant, on n'a plus forcément envie On est d'accord. d'y participer, hein. Donc, je pense que il faut que effectivement ce soit assez simple pour tout le monde. Donc, du coup, c'était sous cette forme-là. Alors, néanmoins, voilà. Alors, j'ai pas bien, c'est pas joli ma slide, mais enfin voilà, les points principaux que j'ai notés. Je pense qu'il faut trouver la bonne période pour envoyer le message. Si c'est trop tôt, après, les gens oublient, n'y pensent pas, se disent oh, c'est dans longtemps et ne répondent pas forcément. Il ne faut pas non plus le faire trop tard parce qu'il faut quand même pouvoir compléter après un formulaire. Il faut donc indiquer l'intitulé du poste, etc. On verra ça après. Donc, nous, on trouvait que 5 à 6 semaines, c'était pas mal en fait, avant le jour du DUOD. Ensuite, ben, ça, c'est un ressenti peut-être personnel, mais en fait, on trouvait que c'était bien aussi, c'est que le service impliqué propose lui aussi des offres. Donc, en fait, moi, j'organise ça souvent avec la conseillère de prévention de l'établissement et c'est vrai qu'on propose aussi d'accueillir nous-mêmes quelqu'un. Donc, ça, je pense que vis-à-vis des collègues, c'est pas mal en fait. Mm. Ils se disent que tiens, oui, pourquoi pas moi aussi du fait. Et puis, on permet de la souplesse aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent ah ouais, non, mais moi, je ne peux pas toute la journée, donc j'ai oublié un S à mais donc, ils veulent bien le faire avec leurs collègues de bureau. Ou, voilà. Et c'est même arrivé qu'il y ait 3 personnes d'un service, donc c'était service administratif, qui souhaitent accueillir une personne ensemble. Donc, c'est bien parce que donc ça permet de ne pas mobiliser une personne toute la journée. Et puis, pour la personne qui est accueillie, ça peut permettre aussi de voir différentes facettes du métier. Et puis, des personnalités différentes en plus. Et puis, on peut aussi, alors ça, c'est un petit peu peut-être en dehors du cadre, mais proposer d'autres dates, enfin, laisser les personnes choisir d'autres dates. Et en fait, donc là, nous, on a les offres qui ont été comptabilisées, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé aussi qu'après, suite au DUOD, il y a une personne qui nous contacte et qui souhaite venir découvrir le métier et on l'avait accueilli, donc là, avec une convention. Ça peut se faire aussi. Mais en fait, le fait de ne pas être trop rigide, de laisser de la souplesse, ça donne plus envie aux gens de participer. En fait. Et puis, on essaye aussi, c'est de sensibiliser les collègues tout au long de l'année. Donc, quand ils sont sensibilisés au handicap, ils sont plus réceptifs pour pouvoir ensuite proposer un duo. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de contacter les collègues
plus de façon individuelle. Et ça, c'est parce que aussi, on essaye d'avoir en fait des profils différents, des offres sur des métiers, des fonctions différentes pour justement ne pas proposer que des postes administratifs, parce que c'est souvent ça, hein, c'est du secrétariat. En fait, on ne fait pas que ça comme métier, on aimerait bien faire découvrir tous nos métiers. Donc, du fait, les offres qu'on avait proposées, c'était donc assistante de direction, il y avait conseillère de prévention, assistante de prévention des risques professionnels, technicien en impression 3D, donc technicien voilà, dans un service plus informatique, éditrice et documentaliste, technicien de laboratoire et puis également donc enseignant-chercheur sur des volets plus enseignement ou plus administratif. Ok. Après, donc, on envoie aussi un mail aux gens, après, ceux qui nous font savoir qu'ils souhaitent participer, enfin proposer une offre. On leur indique donc quelles sont les informations à fournir. Et du fait, là, j'avais vu avec la conseillère de prévention, elle avait bien rempli sa fiche. Et donc, j'avais envoyé ça comme modèle aux personnes qui souhaitaient participer, aux collègues qui souhaitaient participer, pour que ce soit plus facile. Et donc, ils me transmettaient les informations et moi, je rentrais sur la plateforme. Donc, ça ne prend pas énormément de temps. Il ne faut pas non plus que, justement, ça prenne trop de temps pour les personnes qui proposent une offre et puis même pour nous qui gérons ça, en fait, hein, pour qu'on ait envie de le faire. Donc voilà, on met différentes informations. Et puis après, voilà, on prend des photos aussi qu'on envoie à tout le monde. Donc ça, avec l'autorisation des gens. Donc on voit qu'on a des situations professionnelles différentes. On commence le jour du DOD par un accueil avec un café pour regrouper tout le monde, un temps d'échange. Et puis, donc là, on voit que c'est par exemple, c'est un quatuor. Donc, et non plus un duo, mais pourquoi pas. On peut voir aussi que là, une photo avec des étudiants. Donc là, c'est un enseignant-chercheur qui a donc accueilli une personne en situation de handicap. Et là, c'était doublement intéressant parce que c'était intéressant pour l'enseignant-chercheur, mais c'était aussi intéressant pour les étudiants qui sont aussi des futurs ingénieurs et des futurs employeurs. Bien sûr. Et donc, je pense que pour eux, de voir qu'ils ont passé une journée avec une personne en situation de handicap et que cette personne est tout à fait capable de travailler. Et ça, je pense que c'est toujours intéressant pour la sensibilisation des futurs employeurs. Donc, voilà. Et puis, le fait qu'on envoie les photos, on remercie évidemment tous les collègues qui ont participé à l'opération. Et puis, on incite leurs collègues, enfin les autres personnes à participer l'année suivante. Et en général, oui, ce que je vous disais, c'est que ça ne reste pas un duo vraiment pur, en fait. C'est-à-dire que la personne qui est en situation de handicap, qui arrive dans un service, elle va être amenée un peu à rencontrer toutes les personnes de l'équipe. Et ça, pour nous, c'est très important parce qu'on trouve que c'est la meilleure façon de sensibiliser tout le monde et de se dire que, oui, on peut finalement, même tout le temps, accueillir un collègue en situation de handicap, que ce n'est pas insurmontable. Donc, c'est un bénéfice pour tout le monde. Et concernant les deux jeunes là qui donc étaient à l'université, les deux donc envisagent de nous recontacter pour des stages, pour donc les années suivantes de leurs études. D'accord. Donc le DOD, c'est un bon outil pour venir en repérage en vue de faire un stage. Donc Voilà. c'était un peu l'idée qu'on avait pour les étudiants. Donc vous le confirmez. Parfait. Ah oui, tout à fait, oui. Eh bien, Alors, écoutez, merci. Oui, allez-y, oui, je vous en le prie. seul regret, oui, c'est que sur les postes d'enseignants-chercheurs, donc on a une personne, mais qui n'avait pas le profil pour occuper ce poste. Et on aimerait bien donc aussi avoir des étudiants de master ou autres qu'on puisse ensuite accueillir pour des doctorats ou autres. Donc pourquoi pas. Donc on a encore un petit peu de travail à faire, mais voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, vous n'hésitez Je vous en prie. pas à poser vos questions. Je vois que le chat est vide. Vous pouvez éventuellement lever la main, mais après, moi, j'ai du mal de tout suivre.
Mais n'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, merci à vous pour cette présentation, Sylvie. Je vous C'était en prie. extrêmement clair, c'était très pratique. On a bien vu comment vous aviez organisé tout ça. Donc, merci pour ces précisions. Je Est-ce vous en qu'il y a une prie. question? Pas de question. Alors, je vous propose, de toute façon, on pourra toujours vous poser des questions un peu plus tard si besoin. Alors, je vous propose Merci à vous. merci, de passer au témoignage du rectorat de Besançon. C'est Rachel Meny qui va nous présenter. Donc, elle a organisé un- des duodés avec un format un peu différent et puis avec un partenariat fort avec Cap Emploi. Donc, je vous en prie, Rachel, vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Bonjour à On tous. vous entend. Oui, alors donc, donc nous, c'était notre première participation au DuoD, l'Académie de Besançon, l'année dernière. Donc, pour bien comprendre, hein, nous, il y a à peu près 19 000 personnels répartis sur 1300 sites à travers la Franche-Comté. Donc c'est une donnée qui, bien évidemment, était importante dans notre réflexion d'organisation du DuoD parce que, ben, on ne peut pas faire à travers toute la Franche-Comté, c'est compliqué. Donc on a décidé de commencer, très modestement. Donc on a pris Besançon et environ et on a, ben, démarché un certain nombre d'établissements. Donc moi, je me suis appuyée aussi sur, certains de mes collègues pour, démarcher des établissements scolaires, le rectorat, les DSDEN pour, trouver des personnes, pour accueillir, des duos. Donc ça, c'est un travail au départ qui est quand même, assez compliqué parce qu'on n'a pas les gens sous la main. Et puis ensuite, il faut leur expliquer le principe du DuoD, il faut qu'ils nous donnent aussi les caractéristiques, du «poste» entre guillemets qui va être, accueillant pour qu'on puisse, renseigner, la plateforme du DuoD, là-dessus. Donc, on a mis en place, enfin on a eu 8 offres l'année dernière, aussi assez diversifiées, mais, peut-être pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Pas d'enseignement, on n'est pas allé sur l'enseignement parce que c'est quand même, pour nous extrêmement compliqué, de connaître les emplois du temps, de savoir quand les personnes pourraient accueillir, c'est compliqué. Par contre, on est allé sur les services administratifs, sur les services techniques et puis sur, on avait une proposition aussi de chef d'établissement qui accueillait sur un poste de chef d'établissement pour faire connaître le métier de chef d'établissement. On n'a pas eu de candidat pour ce poste-là, donc on l'a pas finalisé. On a finalisé 5 duos sur 8 et du coup, on a, enfin moi je me suis vraiment, vraiment beaucoup appuyée sur Cap Emploi. J'ai vraiment beaucoup travaillé avec, Édouard de Villers, Cap Emploi, Besançon. D'abord parce que j'avais jamais organisé et puis, effectivement, ça a été, vraiment très judicieux parce que il m'a bien sauvé la mise. Donc en fait, moi, j'avais compris qu'on pouvait organiser, les duos, autour du 18 novembre. Mais du coup, moi, je l'ai mise pour des raisons d'agenda le 22 novembre et le 22 novembre, c'était le lundi de la semaine suivante. Donc ça n'a pas été validé comme des duos parce qu'ils ne voulaient pas générer d'assurance. Donc du coup, au dernier moment, heureusement, Édouard, a eu l'idée géniale d'activer un autre dispositif qui s'appelle Un jour un métier. Donc on a pu réaliser les duos avec l'assurance, mais en tout cas, comment je vais dire? J'ai pas pu retirer les offres sur le DuoD, mais j'ai quand même répondu à l'enquête, mais nous, ça s'appelait Un jour un métier par le fait puisqu'on n'était plus dans la bonne semaine. Donc ça, c'était pas très souple, ça nous a créé énormément de travail à Édouard et à moi. Ça a été vraiment assez compliqué, mais comme les duos étaient formés, on voulait pas, voilà, tout annuler. Donc, Donc en le retour form d'expérience, plutôt garder le jour officiel, ça ah simplifie les ouais. choses, quoi. Ah D'accord. ben, oui, ça c'est vraiment très Voilà. compliqué de bouger sur un autre jour. En tout cas, en termes de ça génère pas les assurances. Alors peut-être que si je l'avais fait le vendredi au lieu du jeudi, peut-être ça aurait généré les assurances, mais voilà, ça a été très compliqué. Donc c'est vrai que l'appui de Cap Emploi, là, ça a été vraiment essentiel. On avait, travaillé avant, lui, c'est vrai qu'Édouard, il oriente les profils, il peut parler des postes que j'offre parce qu'il en a connaissance. Donc il y a vraiment tout à gagner et donc du coup, ça a super bien fonctionné. On a fait aussi le choix, nous,
de faire une journée de duodé avec une réunion le matin de présentation des métiers de l'éducation nationale. Donc, Édouard était présent. On a pu présenter un petit peu quels étaient les différents métiers et quelles étaient aussi les différentes façons d'y accéder, que ce soit pour devenir contractuel ou pour devenir titulaire. Et donc, du coup, l'après-midi, ils rejoignaient leur duo. Donc ça, c'est vrai que c'était très positif globalement, mais ils ont trouvé un petit peu quand même que c'était court, une demi-journée avec leur duo. Donc, on réfléchit au format de cette année. Peut-être qu'on fera une réunion plus courte, début de matinée, pour qu'ils aillent en milieu de matinée rejoindre leur duo. Mais bon, les retours ont été positifs de tout le monde. Alors, je ne vais pas dire de choses très différentes de ce qu'a dit la collègue qui est intervenue avant, parce que nous, ça nous permet effectivement de faire connaître nos métiers. Ça nous permet aussi d'avoir des contacts pour avoir des personnes, soit pour faire des remplacements en tant que contractuel, ce qui peut être une bonne porte d'entrée avant de participer au recrutement par voie contractuelle BOE, parce que ça leur permet de voir ce qu'est le métier, de voir si ça leur plaît. Et puis, effectivement, aussi d'avoir des candidats au recrutement par voie contractuelle BOE. Donc, pour nous, c'est une bonne source de candidats, on va dire, dont on manque vraiment cruellement. Autant avant, je pouvais dire que c'est chez les enseignants. Maintenant, c'est aussi chez les administratifs. Hein. Cette année, je n'ai pas eu beaucoup de candidatures et je n'ai pas pu pourvoir tous mes postes offerts au recrutement par voie contractuelle BOE. Donc, voilà, on est toujours en recherche de personnes. Voilà, donc une bonne expérience, c'était positif, mais une charge de travail vraiment très, très importante. Franchement, ce changement de dernière minute à devoir refaire un jour un métier nous a créé beaucoup de travail dans des périodes voilà, où c'est parfois compliqué. Édouard était en forum, il a tout fait depuis son stand de forum. Voilà, c'était pas simple, donc ça nous a servi de leçon. On va prendre nos précautions pour pour la prochaine fois. Voilà. Mais c'est vrai que si on fait attention à rester sur la date, on doit pas avoir cette surcharge de travail. On reste sur quelque chose de raisonnable pour le coup. Et j'en profite pour saluer Edouard qui est présent, qui est avec nous. Hein. Il est discret, mais il est présent. Je suis là. Voilà. Bonjour. Ouais, juste par rapport à la démarche sur les duodés précédents, des années précédentes, on avait une marge de manœuvre à minimum une semaine et à un moment donné, une semaine avant et une semaine après. Et ils l'ont rétréci par rapport certainement à leur organisation. Et ça n'avait pas été prévenu aux partenaires. Et c'est vrai que sur le coup, on pensait que c'était toujours possible. Nous n'avions pas l'info. Donc, C'est ça. moi, j'étais surpris d'apprendre que vous aviez eu cette galère. Désolé. Bon, l'essentiel, c'est qu'on ait pu mettre les choses en Ouais. place par rapport, Ok. par rapport au rectorat et aux personnes. Mais c'est vrai que sur le coup, ça amène un petit stress. Voilà. Ok. Ben, écoutez, merci pour cette présentation. Donc, vous voyez un partenariat avec Cap Emploi qui fonctionne bien, un format qui est différent de l'accueil en duo sur toute une journée, avec une partie information collective. Donc, on voit qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Hein. C'est un peu comment dire, le retour d'expérience. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Ça montre que le duodé peut être utilisé autrement. Alors, je regarde quand même si on a quelques questions qui sont envisagées. Est-ce que l'on peut imaginer que plusieurs personnes soient accueillies par une même équipe? C'est Laetitia Felder de l'Université de Strasbourg qui nous questionne. Est-ce que ça vous semble possible? Je pense que ça va dépendre de la capacité d'accueil de l'équipe en question. Hein. Il n'y a pas de... Ça, c'est à vous ça va être à vous de voir avec les équipes concernées. Hein. Le duodé en tant que tel, il permet tout à fait qu'une équipe puisse accueillir plusieurs personnes. Ça, il n'y a aucune contrainte de ce côté-là. Je vous propose donc, Fabrice, tu avais rappelé qu'il y avait effectivement, qu'il y avait une assurance du FIP, mais uniquement pour la date officielle du duodé. Hein. Donc, il faudra bien rester sur cette date-là si vous voulez que les choses restent simples. J'ai vu Carlo évoquer peut-être une extension. Alors, pour être honnête, nous n'avons pas encore cette information. Ça serait une très bonne nouvelle. Effectivement, ça donnera beaucoup plus de souplesse et de l'inscrire dans la semaine européenne plutôt qu'une date donnée.
Oui, c'est Ça serait pas mal. la plateforme Duodé qui a fait une présentation pour les conseillers Pôle emploi et qui nous disait qu'ils étaient dans l'attente d'une réponse du ministère probablement cette D'accord. semaine sur la possibilité d'étendre le Duodé au moins aux jours précédents et suivants. D'accord, c'est une très bonne nouvelle. Donc, dès que nous, on aura Partageons évidemment l'info. l'info, le premier qui l'a, on informera le réseau. Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au témoignage suivant, celui de Sabrinelle Maigrade, qui est référente handicap au conseil départemental de Saône-et-Loire. Sabrinelle, êtes-vous avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Donc, je suis désolée, donc ma webcam ne marche pas. Voilà, donc je vais vous faire un petit peu une chronologie assez rapide hein, de l'événement, donc ce qui se fait avant, le jour J, et puis après. Alors, en fait, je me suis quand même basée sur les documents transmis par le FIPHFP, donc une checklist, hein, ce que l'on pouvait faire avant, le jour J et après. Donc, ça m'a bien aidé. Et puis également, donc sur la plateforme du Duodé, donc on a également un contact donc pour toutes questions techniques hein, d'organisation. Ils sont très réactifs, hein, je trouve. Hein. Ils ont bien répondu voilà, à toutes mes interrogations concernant, par exemple, les conventions, les assurances, etc. Voilà, donc en fait, donc nous avions déjà participé en 2019. Alors en 2019, le format était différent parce que, en fait, la gestion du Duodé a été vraiment assurée par les structures accompagnantes, Cap Emploi notamment. Nous n'avions qu'à en fait mettre en ligne nos offres et c'est Cap Emploi qui choisissait le candidat, qui validait le duo. Qui s'occupait des conventions, de l'assurance. Et le jour J, enfin, Cap Emploi s'est déplacé aussi au moment de l'accueil. Donc, la gestion était beaucoup plus simple pour l'employeur. Alors, en 2021, donc, c'était un petit peu différent parce que donc, il fallait poster les offres, bien sûr, sélectionner les candidats, s'occuper des conventions et des assurances. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, le format est un peu différent et demande un peu plus d'investissement de la part de l'employeur. Bon, c'est juste une constatation. Hein. Voilà. Donc, en 2021, donc en fait, nous, on a commencé un petit peu la campagne en mi-septembre. Donc, ça va être maintenant. Donc, j'informe dans un premier temps la direction des ressources humaines, donc de la journée du Duodé. Et là, donc en fait, notre directeur des ressources humaines, tout d'abord, informe tous les directeurs. On a un conseil des directeurs. Donc, il les a informés de l'opération qui devait se dérouler le 4 octobre. Et c'est ensuite donc, que le directeur des ressources humaines envoie un mail à tous les directeurs, chefs de service responsables. Donc là, il s'est fait à peu près le 11 octobre en expliquant ce qu'est le Duodé, l'intérêt de participer. Hein, donc, c'est une opération de sensibilisation, lever les préjugés, changer le regard sur le handicap. Et puis, ça permet de participer à une société inclusive. Et puis, dans ce mail-là, on envoie un modèle de profil de poste, justement, que les services sont invités à compléter et à nous renvoyer donc avec une date butoir. Donc, on avait mis le 18 octobre. Voilà, pour ne pas que ça parte, enfin que ce soit oublié, qu'on ait trop de retard. Voilà. Donc sur ce profil de poste, un petit peu comme les intervenants d'AgroSub, donc on met un petit peu donc le nom du parrain, le service, le lieu. Hein. On a aussi un département très étendu hein, avec des services qui sont assez étendus. Donc, tout ne se passe pas au siège à Mâcon. Également, donc, les compétences requises. Il y a une petite, sur le profil de poste, donc il y a la liste des missions. Et puis, on demande aussi le diplôme requis, les savoir-faire. Et puis après, des petites indications pratico-pratiques, hein, les horaires, s'il y a des déplacements, accès aux personnes à mobilité réduite. Alors, on explique aussi si c'est en présentiel ou en visio. Et puis, en 2021, on avait mis aussi passe sanitaire obligatoire ou non. Mais bon, j'espère que cette année, on n'aura pas à le mettre.
Voilà. Et ensuite, donc une fois que bon, le mail est envoyé à tous les responsables de service, il y a également parallèlement une communication sur notre intranet. Et là, on remet aussi le lien du profil de poste. Une semaine après, le directeur des ressources humaines fait une relance quand même, hein, voilà, parce que pour encore recueillir le maximum d'offres. Et ce mail est appuyé par aussi un autre mail du directeur général des services. Voilà. Donc ensuite, la phase suivante, c'est donc la réception des offres et la mise en ligne sur la plateforme du ODEI. Voilà. Éventuellement, donc je peux échanger avec parce que des fois, on peut avoir plusieurs candidats sur une même offre. Donc, en fait, là, je me mets en lien avec la structure accompagnante, justement, pour essayer de proposer une autre offre à un candidat, voir s'il est possible de contenter tout le monde, plutôt que d'avoir 2 candidats sur une offre et puis d'en léser un ensuite. Voilà, donc ensuite, donc il faut faire signer les conventions. Donc là, c'est quand même des va-et-vient entre la structure accompagnante, le candidat, on délivre les assurances. Et puis, comme ce qui avait été mis sur la checklist, j'ai un tableau de suivi pour savoir où j'en suis. Hein, voilà. Les offres, les candidats retenus, la validation du duo, etc. Ça permet de savoir où on en est. Et puis, une fois que tout ça est fait, que le duo est validé, là, j'envoie donc je me rapproche aussi de la structure accompagnante, des fois pour savoir s'il y a des contraintes particulières à prendre en compte, etc. Donc, j'ai déjà un premier échange avec la structure accompagnante quand cela est possible. Et ensuite, j'envoie un mail aux parrains, hein, donc les accueillants, les informant du candidat retenu. Donc là, je leur envoie la fiche candidat. Et puis, donc sur la fiche candidat, il y a les coordonnées du candidat, les coordonnées de la structure accompagnante. Là, je les invite à prendre directement contact avec le candidat, la structure accompagnante, et d'affiner un petit peu la journée du duo day, c'est-à-dire les contraintes, de réexpliquer un petit peu des données basiques, hein, s'il y a un repas possible, etc. Et puis, voilà, l'organisation de la journée. Et puis aussi bien d'informer, le parrain doit informer donc, du lieu d'accueil et de l'heure. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas tout gérer étant donné qu'on a beaucoup de sites sur le département. Voilà. Et puis, voilà, donc tout ça, c'est ce qui se fait en amont. Donc, c'est quand même un travail assez, ça prend un peu de temps, hein, et c'est surtout aussi les échanges avec les structures accompagnantes. Le jour J, donc on a l'accueil des candidats et puis donc là on met en relation les parrains, les marraines et là donc on organise un café d'accueil. Donc ça avait été proposé dans la checklist et donc c'est convivial, donc ça rassure les candidats. Et là on a un mot d'accueil du directeur général des services et puis d'un élu. Voilà. Donc voilà. Donc là le jour J, après les duos se forment et la journée se passe. L'après, la troisième phase. Donc là, pour ce duo day 2021, on avait donc proposé 21 offres et 13 duos ont été formés, essentiellement sur Mâcon et sur Chalon-sur-Saône, dans plusieurs domaines, donc dans la filière administrative, au niveau de différents services, hein, par exemple les affaires juridiques, la direction générale des services, l'insertion et le logement, la DRH, hein, qui a bien sûr accueilli un candidat, la MDPH, voilà, plusieurs services plutôt dans le domaine administratif. On avait aussi la filière culturelle avec la bibliothèque départementale, la filière technique avec le service du courrier et de la maintenance. Et le cabinet du président aussi accueille toujours, comme en 2019, un candidat. Voilà. Alors, pour une offre, on pouvait avoir plusieurs parrains, hein, qui se succédaient dans la journée. Également, comme AgroSup, j'ai retrouvé la même chose. Donc, ça permettait aussi de ne pas mobiliser un accueillant sur toute une journée. Ça permettait aussi aux candidats de découvrir différentes missions au sein d'un même service. Donc, ça permet une certaine souplesse, hein, de cette journée. Et puis, donc le lendemain, j'ai envoyé un mail de remerciement aux parrains
Et là, je les ai invités donc à faire un retour de la journée, le déroulé, les points positifs et puis les points à améliorer. Voilà. Il y a également donc, des structures accompagnantes qui ont souhaité aussi voilà, échanger directement. Par exemple, donc, pour certains duos, pour un duo, certainement, il s'est transformé en trio. Donc là, le candidat a été porteur du trouble autistique. Et là, la structure accompagnante donc, a été très, très présente, l'éducateur. On a vraiment préparé le duo en amont. Et voilà, le fait que ce soit que l'accompagnant ait été présent le jour du duo day, donc ça a permis vraiment voilà, un bon accompagnement. Enfin, ça s'est vraiment passé. Par contre, pour un autre duo, justement, avec un candidat aussi voilà, atteint du trouble autistique, justement, ça s'est moins bien passé parce que l'éducateur n'était pas présent, donc c'était un duo. Et là, l'accueillant, justement, le parrain nous a dit que les troubles du candidat avaient été minimisés. Donc, le parrain s'est vraiment trouvé dépourvu. Et donc, j'espère que cette année, il va nous envoyer voilà, de nouveau une offre. Voilà, je pense que ça l'a un peu découragé. Sinon, pour d'autres retours, donc, les parrains ont constaté souvent de la fatigabilité des candidats. Donc, il faudra prévoir peut-être plus de temps de pause. Des fois, surtout quand il y a plusieurs parrains sur une même journée, on enchaîne vraiment les enfin, je veux dire, les explications. Voilà, tout à fait. Donc, ça fait quand même beaucoup d'informations à intégrer pour le candidat. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter, et ça, il faut le préparer en amont, à vraiment prévoir des temps de pause si nécessaire. Bon, il y a eu aussi quelques problèmes de repas, de retour le soir. Donc, toutes ces notions, voilà, je veux dire, de logistique basique, il faut aussi bien les prendre en compte en amont. Voilà. Et puis, donc, d'autres accueillants aussi auraient souhaité être mieux informés sur pas le handicap, mais les conséquences du handicap, parce qu'enfin, ils sont aussi trouvés dépourvus. On avait une personne atteinte de trisomie 21, et donc là, ça n'a pas été aussi annoncé, quoi. Donc, ça, en fait, voilà, ça met mal à l'aise, en fait, le parrain et le candidat au moment du DOD si tout n'est pas clarifié en amont. Voilà. Mais bon, sinon, en majorité, il y a eu beaucoup de retours positifs. Donc, les parrains ont bien constaté que le handicap n'était pas un frein. Ça a été vraiment une expérience enrichissante, un partage d'expérience. Donc, en général, les retours sont très positifs de la part des parrains et aussi des candidats. Voilà. Et puis, voilà, certaines structures, ce qui était nouveau aussi en 2021, c'est qu'on avait d'autres structures en plus de Cap Emploi, Pôle emploi. On avait des associations comme la DATSA 71 pour l'autisme, et puis des centres de rééducation professionnelle, et puis les ESAT. Donc, en fait, c'était aussi nouveau. Et là, les ESAT sont très demandeurs de stages en plus après le Duo Day. Voilà. Alors, en conclusion, voilà, une petite conclusion, une petite synthèse. Donc, nous, moi, j'estime que pour que l'événement soit réussi, il faut vraiment qu'il y ait un portage par la direction générale, un portage politique, et ça permet vraiment d'avoir un maximum d'offres. Voilà. Voilà, 21, c'était bien. J'espère que cette année, voilà, on en aura plus et que ça permettra aussi de diversifier les offres. Il faut vraiment bien préparer en amont l'opération, donc vraiment mesurer toutes les contraintes. Moi, j'avais responsabilisé les parrains pour qu'ils se mettent en contact avec les structures accompagnantes, mais vraiment, voilà, pour ne pas justement prendre en compte la fatigabilité, pour voilà, les temps de pause, vraiment ne pas négliger tous ces détails. Et puis, voilà, moi, j'aimerais que les structures accompagnantes aussi voilà, soient aussi voilà, peut-être un peu plus présentes parfois, parce que justement, on a eu un manque de précision.
Donc, vraiment échanger un maximum. Voilà. Et puis, donc, notre bilan, bon, sur les 21 offres, donc, il y a eu 13 duos, mais bon, il y a 8 offres qui n'ont pas trouvé de candidat. Donc, pourquoi? Alors, moi, je me suis interrogée, peut-être que sur certaines offres, les missions étaient peut-être trop ambitieuses, ou alors il y avait trop de missions. Hein. Il y a des offres, on avait vraiment beaucoup de lignes. Donc, peut-être ça a découragé les candidats, je ne sais pas. Voilà. Et puis, ou alors rappeler vraiment que c'est une journée de découverte, voilà, pour ne pas décourager les candidats voilà, au départ. On pourra, voilà, on n'avait pas, donc nous, on a aussi tous les collèges qui sont gérés par des gestionnaires et des principaux, et eux qui voilà, dépendent de l'éducation nationale. Donc, on n'avait pas envoyé les demandes d'offres voilà, aux gestionnaires, donc peut-être que là, cette année, on va élargir voilà, au collège. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai qu'il y a un portage politique à un haut niveau qui est… Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait, qui est venu avec le temps parce que vos directions générales, vos élus sont intéressés à l'action, ou est-ce que ça s'est fait dès le départ? En 2019, ça s'est fait timidement. Alors, le président, enfin le cabinet du président avait déjà accueilli un candidat. Mais bon, voilà, on n'avait pas eu ce soutien de la direction générale, et au moment de l'accueil, là en 2021, ils se sont déplacés pour vraiment accueillir les candidats. Donc, et puis vraiment, donc, dans les mails je veux dire, de rappel, etc., là, on a vraiment aussi le directeur général qui est impliqué et qui lui-même voilà, accueille aussi des candidats. Donc, vraiment, on sent que c'est important pour le retour des offres. Ça, c'est indéniable. Bah, c'est vrai que pour un conseil départemental qui a la compétence handicap, ça quand même… oui. Ça a tout son sens, hein, c'est bien. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour cette présentation qui était très concrète, très précise. Et moi, j'ai également bien entendu le point de vigilance quand on est sur des situations de handicap entre guillemets assez lourdes. Hein, pas hésiter à échanger avec les structures et même questionner sur la possibilité de la structure d'accompagner la personne sur la journée, parce qu'effectivement, une personne atteinte du trouble autistique, ça s'improvise pas que de l'encadrer une journée, que de l'accompagner une journée, quoi. Hein, il y a quand même des situations pour lesquelles l'improvisation, je vois pas comment l'improvisation peut fonctionner. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors maintenant, je vous propose, c'est qu'on passe du côté des… Enfin, je vois pas de questions, mais je ne suis pas surpris parce que les interventions ont été très claires. Et donc, je vous propose que l'on passe du côté des partenaires du sourcing, hein, qui se mobilisent fortement cette année. Et on a les deux acteurs principaux donc, du côté des demandeurs d'emploi en situation de handicap. C'est Pôle emploi et Cap emploi. Et c'est Jean-Marie Vieillard, qui est directeur du Cap emploi de la Nièvre, mais qui est également une mission régionale. Et Arnaud Freeman pour Pôle emploi, qui vont nous expliquer comment Pôle emploi et Cap emploi vont s'investir dans cette action de DUOD 2022. Je vous en prie. Bien, alors oui, effectivement, on va s'investir conjointement, puisque vous le savez peut-être ou pas, il y a un mouvement de rapprochement opérationnel entre Pôle emploi et Cap emploi sur le sujet de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc cette année, on va améliorer notre pilotage commun et mettre en place une coordination pour que chaque employeur ait un référent sur le DUOD qui soit de l'un ou de l'autre réseau. Et donc voilà, on va travailler ça ensemble en back-office pour vous offrir un service adéquat. Je vais aller assez rapidement parce que le temps passe, puis il faut que je laisse la parole aussi à Arnaud Freeman. J'ai noté trois choses. On a parlé d'attente de duos non satisfaites, en particulier des duos qui demandaient des hauts niveaux de compétences. Alors, même si c'est possible, il faut savoir que le public en situation de handicap, en moyenne, a un niveau de qualification qui est plutôt faible.
Mais ça fera le lien tout à l'heure avec les universités qui vont intervenir et qui seront probablement une partie de la solution. L'objectif d'un DUOD, c'est avant tout que ce soit qualitatif, que la personne et son accueillant en retirent quelque chose. Donc effectivement, ça sous-entend qu'il y a certains duos qui ne peuvent pas être satisfaits parce que tout simplement, on n'arrive pas à trouver l'adéquation entre la personne et le duo proposé. Il ne faut pas prendre ça comme un manque d'intérêt, mais plutôt comme le fait qu'effectivement, sur ce type de poste, on n'a pas trouvé cette année le profil adéquat. Voilà, c'est pas du tout du désintérêt. Je reviens aussi rapidement sur l'inscription sur la plateforme, on l'a dit un petit peu, qui entraîne la mise en place de l'assurance. Donc c'est important. Alors AgroSup a mis en place des conventions quand c'était en dehors de la journée, mais effectivement, si on sort du cadre légal, on va dire, du DUOD, on n'a pas l'assurance qui est mise en place, donc il faut trouver un autre type de conventionnement. Mais effectivement, du coup, ça ne sera pas valorisé sur la plateforme. J'insiste aussi, alors les trois intervenants l'ont bien dit, il faut qu'il y ait un échange préparatoire pour mettre en place le DUOD. Il faut savoir qu'en fait, n'importe qui peut, entre guillemets, peut s'inscrire sur la plateforme de manière personnelle, hein, sans avoir d'accompagnant. Donc là, on n'a pas forcément le lien, mais en tout cas, en ce qui concerne Pôle emploi et Cap emploi, c'est indispensable d'avoir un contact avant l'arrivée de la personne pour la préparer au mieux. On voit bien que quand il y a des crispations, c'est que la préparation n'a pas été optimale. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'incontournable. Alors, ça implique aussi de ne pas proposer des duos au dernier moment. C'est un peu l'écueil qu'on a pu constater les années précédentes des entreprises ou des employeurs qui proposaient un duo la veille ou l'avant-veille. On n'a pas le temps de réagir, surtout que dans cette semaine-là, on est complètement occupé par les activités de la semaine pour l'emploi. Donc, s'il vous plaît, prévoyez des dates butoirs qui soient assez, voilà, de quelques semaines pour qu'on puisse préparer les choses au mieux. On ne fera pas du bon travail en commençant au dernier moment. Donc un délai idéal, c'est quoi? C'est 3-4 semaines? Oui, voilà, 15 jours ou pire. Mais ouais, d'accord. Voilà, en dessous de 15 jours, en dessous de 15 jours, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, oui. Merci. Une dernière chose, c'est par rapport aux besoins de la personne. Alors, il peut y avoir des personnes, effectivement, pour lesquelles il est préférable de prévoir plutôt une demi-journée, parce qu'on sait qu'elles seront fatigables. Pour d'autres, ça peut, au contraire, nécessiter ou ouvrir sur une période plus longue. Et là, il y a d'autres outils qui existent, d'autres types de conventions qui permettent d'aller jusqu'à 4 semaines assez facilement. Et donc ça, il ne faut pas s'arrêter à la journée du duo. Ça peut être l'ouverture sur quelque chose de plus long qui affine encore mieux le projet ou qui le confirme. Voilà, j'en resterai là pour ne pas prendre trop de temps. Merci pour ces précisions. Monsieur Freeman, un mot je vais dire quelques mots. Alors moi, je suis chargé de relations partenariales à la direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce que je vais dire, ça concerne BFC, pas Grand Est, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes connectées de Grand Est. C'est vrai que sur la région, on a 45 agences et les années précédentes, toutes n'étaient pas investies de la même manière sur le DUOD. Certaines n'étaient pas inscrites comme avec des correspondants. Donc ce qu'on voudrait, c'est que cette année, en profitant de ce rapprochement avec Cap Emploi, puisque dans chaque site Pôle emploi, il y a maintenant des équipes Pôle emploi mixtes avec des conseillers Pôle emploi spécialisés sur la question du handicap et bien sûr les conseillers experts de Cap emploi, donc qui travaillent ensemble et qu'il y ait dans chaque agence un ou plusieurs référents de manière à ce qu'on puisse recontacter toutes les partenaires entreprises publiques ou privées qui sont inscrites sur la plateforme pour pouvoir travailler avec elles et puis qu'on puisse aussi inciter les demandeurs d'emploi en situation de handicap à s'inscrire et aussi avoir un travail pédagogique auprès des employeurs pour qu'ils puissent proposer des offres le plus en correspondance possible avec les
les publics qu'on a identifiés, puisque comme le disait Jean-Marie Vieillard, il y a quand même parfois des différences entre certains profils qui sont proposés et les compétences majoritairement disponibles des personnes en situation de handicap qui sont dans les fichiers Cap Emploi et Pôle Emploi. Donc voilà, on a tout ce travail-là. Et au mois d'août, j'ai proposé une réunion pour les conseillers Pôle Emploi de présentation technique de la plateforme, voilà, pour qu'ils s'approprient l'outil, de manière à ce que sur les 2 mois et demi qui viennent, on puisse être vraiment dans l'opérationnel et que toutes les agences en lien avec les CAP soient inscrites sur la plateforme en tant qu'appui à la constitution de Duo. Voilà, donc c'était juste pour dire que normalement, on devrait avoir cette année 2022 une implication beaucoup plus forte de Pôle emploi, et notamment grâce à cette dynamique partenariale renforcée avec les CAP. Super, que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Hein. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, un référent handicap Pôle emploi, Cap emploi pour les employeurs, une communication plus forte en direction des demandeurs d'emploi. Enfin, que des bonnes nouvelles. Je vous propose de passer maintenant au témoignage de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, de Bourgogne et de Franche-Comté. On va commencer par l'intervention de Pascal Auroux pour l'Université de Bourgogne, parce que vous aussi, vous allez pouvoir participer à la mobilisation des étudiants. Oui, bonjour à toutes et à tous. Juste pour rebondir sur ce que disaient les partenaires du sourcing Cap Emploi et Pôle Emploi, nous avons des étudiants en situation de handicap, donc de Bac+1 jusqu'au doctorat. L'an dernier, se sont fait recenser 1300 étudiants en situation de handicap. Je dis se sont fait recenser parce que tous ne se signalent pas par volonté de ne pas se faire recenser ou parce que le besoin ne se fait pas ressentir. Mais nous avons donc actuellement 1300 étudiants en situation de handicap. Donc, ça fait 1300 potentiels personnes qui seraient susceptibles de se présenter pour participer au Duo Day. Donc, ce que l'Université de Bourgogne souhaite mettre en place pendant cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est de profiter de cette semaine pour faire une semaine du handicap beaucoup plus globale. Donc, cette semaine serait englobée par une autre semaine du handicap à l'Université de Bourgogne avec des propositions de conférences, d'animations diverses et variées pour mettre un point d'honneur sur le handicap au travail. Mais on sait aussi que d'être étudiant, c'est le début d'un travail. On est en emploi étudiant. Voilà, on travaille en tant qu'étudiant à l'Université de Bourgogne. C'est vraiment le départ d'une carrière ou de plusieurs carrières. Donc voilà, on met un point d'honneur là-dessus. Comment on va procéder par rapport à la communication? Ça avait été souligné aussi par notre collègue d'AgroSup. On a une fiche de distribution avec tous les mails des étudiants qui se sont fait connaître. Et là, on va leur envoyer donc une publication, une communication sur les Duo Day et sur cette semaine du handicap qui sera beaucoup plus globale et où l'information sera diffusée au niveau de la communauté universitaire. Donc, il y a déjà ça par mail. On va aussi avoir accès à tous les sites, tout ce qui touche aux réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook de l'université. Et puis, le site de l'université, bien évidemment, communiquera sur les Duo Day et sur cette semaine du handicap à l'Université de Bourgogne avec toutes les animations qui vont être proposées. Voilà en gros comment ça va se passer. Eh bien, formidable. C'est simple, ça devrait être efficace et on devra avoir beaucoup plus d'étudiants informés, j'espère mobilisés sur
sur les offres de nos employeurs. Merci à vous pour pour votre action et votre participation à ce duodé. Du côté de la Franche-Comté, Madame on a Émilie Oui, Magris Émilie. qui va nous expliquer comment vous voyez les choses. Comment voyez-vous les choses? Alors, pour l'Université de Franche-Comté, bon, on est sur les mêmes problématiques que Bourgogne. Au niveau de la communication très large, on sera sûrement sur voilà, solliciter les étudiants par le biais des réseaux et ceux qui sont identifiés. Mais au regard de ce que j'ai entendu là depuis le début de la formation, moi, dans mes missions d'accompagnante chargée insertion pro auprès des étudiants, je pense qu'il y a aussi nécessité de faire du lien avec les accompagnements et les besoins en recherche de stage et d'alternance, et que je trouve que voilà, cette idée de mettre déjà un premier pas dans la vie de l'insertion pro et du travail peut être intéressant. Donc, au travers de tout ce que j'ai entendu, moi, je pense qu'il y a voilà, cette nécessité aussi pour Franche-Comté d'accompagner au plus près des besoins des étudiants en situation de handicap. Parce que voilà, les problématiques sont toutes différentes. Alors par contre, moi, ce qui m'interroge au niveau de l'Université de Franche-Comté, je ne sais pas si c'est pareil pour la Bourgogne, les duodés, on en a déjà parlé l'année dernière, c'est vrai qu'on touche moins d'étudiants et la problématique qui nous était renvoyée par les étudiants, c'est le fait que le jeudi est souvent leur grosse journée de cours et que pour eux, être dispensés de cours ou ne pas assister à certains cours à l'université selon les filières voilà, sur une journée peut être compliqué pour eux et compliqué dans le sens de rattraper la journée. Donc, il va peut-être falloir voilà, qu'on rediscute aussi au sein de l'université, peut-être avec vous, sur les modalités d'accompagnement qui pourraient être sur 2-3 heures dans la journée et pas forcément une journée Ah oui, plutôt entière. une demi-journée. Oui. Voilà, et comment la cibler et voilà, et comment travailler aussi avec les UFR, hein, chaque UFR et les référents handicap des UFR pour pouvoir libérer ces étudiants par rapport à ces duodés et savoir comment aussi voilà, on peut aussi déployer le dispositif au travers de conventions de stage et autres choses. Mais voilà, moi, ma problématique, c'est surtout de se dire, je pense que les étudiants seront très friands de ces duodés et sont très demandeurs. Maintenant, c'est voilà, comment se coordonner avec les cours et les dispenses de cours. Alors, si on nous élargit le duodé à toute la semaine, en fait, eh bien, on pourra très bien organiser ça. Vous pourrez voir avec les employeurs qui ont déposé une offre pour décaler je ne sais pas, sur le vendredi, le lundi, peu importe, hein, C'est ça. comme ça convient le mieux. Donc, c'est vrai que cette information, elle va être importante, hein. J'entends bien, mais pour l'instant, donc on repartagera cette information entre nous tous parce qu'on aura bien en tête que pour les Voilà. étudiants, ça va être important. Très Mais bien. bon, pour cette année, même si c'est sur une journée, c'est pour ça que je parlais en termes de ciblage d'étudiants déjà accompagnés, où là, ce sera sûrement plus facile de les libérer. Mais si on veut vraiment voilà, être sur un public très large et toucher l'ensemble de l'université, voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne en compte, mais aussi à l'université avec les référents handicap, hein, que ça D'accord. rentre aussi dans le planning, on va dire. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup aussi pour votre participation active à la réussite de cette nouvelle édition du Duodé. On a une question, donc Julie Fèvre qui nous demande si la personne en situation de handicap doit-elle être forcément majeure pour participer à cette action. Bah, pas de mémoire, hein. Moi, je n'ai pas cette condition-là en tête, Fabrice. On a des scolaires hein, qui participent, qui peuvent participer, ils font partie de la cible. Donc, par définition, les scolaires, généralement, ils sont mineurs, quoi. Hein. Alors, je n'arrive pas. Ah oui, pardon Stéphane, je n'arrivais pas à activer mon micro. Oui, à ma connaissance. Après, je sais que c'est plutôt les employeurs en fait qui sont assez réticents à accueillir des mineurs. Mais sinon, oui, il n'y a pas. Oui, à ma connaissance, en tout cas, nous on n'exclut pas. Euh, oui, enfin, nous on n'a pas de motif d'exclure des personnes non majeures. C'est plus, je Ouais. pense, des retours que j'avais, c'était plutôt la réticence des employeurs. Après, c'était plus lié au temps de travail, des choses comme ça. C'était pas forcément dans le cadre d'une découverte d'un métier.
Donc, D'accord. pour Bon, on moi, va c'est vérifier, faisable. on va retourner sur le site pendant notre dernier intervenant, mais on pourra avoir encore quelques échanges après. Donc, merci mesdames pour vos interventions et votre participation. Et puis, on a également effectivement les EA et ESAT qui peuvent proposer des candidats, c'est Thibaut des Lausanne, de la Fondation Pluriel, mais aussi représentant du réseau Adaptea qui va nous présenter comment vous allez pouvoir travailler avec les EA et ESAT. Thibaut, Oui, bonjour à tous. Stéphane, bonjour. tu as mon diaporama ou je présente mon... Ben, je l'ai. Il est intégré dans le mien, donc c'est Ok, parti. en avant. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter on va dire l'appui que le réseau Adaptea peut vous apporter. Quand la diapo va arriver, c'est bon. Moi, je l'ai mise. On la voit? Non, on la voit pas encore. Moi, je... Avec la carte à droite, hein, Ouais, Bah, tu peux faire comment? Moi, Ok, vous la voyez? Je la vois pas. Attends. Je pense qu'il faut que je refasse mon partage. Je te laisse commencer ton Donc, commentaire et je m'en juste occupe. pour vous présenter le réseau Adaptea donc, est franc-comtois et il regroupe depuis le milieu des années 80 les ESAT et les EA de Franche-Comté. Donc c'est une petite différence avec la Bourgogne où c'est vrai que la Franche-Comté s'est mise en réseau depuis un certain nombre d'années. On a l'habitude de travailler ensemble et on s'est donc fédéré pour donc d'un label qui s'appelle le réseau Adaptea et qui regroupe toutes les structures donc de Bourgogne-Franche-Comté et donc les AT de Bézout en Bourgogne, dans la Côte d'Or, qui est regroupée avec la Haute-Saône. Ça a le mérite, effectivement, on se voit très régulièrement. Alors, on se voyait très régulièrement avant le Covid et qu'on puisse avoir, on va dire, une démarche collective et une force de frappe sur les 4 départements franc-comtois. Alors, pour information, en 2019, on avait vraiment pris les duodés comme un vrai moyen, on va dire, d'un outil de communication pour nos établissements et on avait réalisé en 2019 82 duos donc dans des entreprises ou des collectivités publiques, et 15 duos inversés. Je dirai un petit peu ce que c'est tout à l'heure. Donc voilà, la diapo suivante, ça vous présente ce qu'est capable de faire le réseau Adaptea. Donc souvent, on nous dit en ESAT-EA quelles sont vos missions. En Franche-Comté, on a donc un site internet, réseau-adaptea.fr, qui regroupe nos 5 domaines d'activité principaux, donc tout ce qui tourne autour de l'industrie, des services, de la nature, le nettoyage et toutes les prestations alimentaires. Donc effectivement, alors on vient en appui effectivement du service public de l'emploi, hein, Cap Emploi, Pôle Emploi et missions locales. Nous, effectivement, notre public, vous le savez, en ESAT, c'est un public, on va dire, très éloigné de l'emploi. C'est pour ça qu'il est en ESAT. Après, on utilise le duodé comme un élément du projet professionnel pour certains de découvrir ce que c'est que le milieu ordinaire, avec toujours les limites, effectivement, de pas noircir complètement le milieu ordinaire en disant c'est pas fait pour vous, ou a fortiori de dire allez-y, c'est ouvert, vous avez une journée et tout le monde va pouvoir sortir en milieu ordinaire. Donc tout le travail d'accompagnement des équipes, des établissements permet, en lien avec le site d'accueil, de faire que ce projet puisse être le plus adapté possible. Donc ce qui est possible de faire, c'est la diapo suivante. Donc on avait mis ça en place en 2019. Alors si je parle surtout de 2019, c'est qu'effectivement en 2020-2021, nous, établissements médico-sociaux, ESAT, on a été quand même très touchés par le Covid, avec en plus la vaccination obligatoire l'année dernière, puisqu'on est un établissement médico-social. Donc, on s'était mis un peu en retrait les deux dernières années parce que on était en plein dans le Covid.
Oui, et donc cette année, en 2022, on souhaite se réengager pleinement dans le dispositif. Donc les propositions de partenariat pour un duodé classique, c'est qu'effectivement, on a l'ensemble des travailleurs d'ESAT, EA, et Stéphane le disait en début de réunion, dans certaines entreprises adaptées, on a des CDD tremplins en EA, qui permet, avec un autre dispositif, avec le projet vraiment de vraiment sortir dans le vrai milieu ordinaire. Donc, on a on va dire, ce vivier-là. Systématiquement, et notamment pour l'ESAT en priorité, on met toujours en place une réunion préparatoire, notamment avec le tuteur et éventuellement quelqu'un de l'équipe éducative de l'ESAT, pour faire que ce duo soit le plus sécurisant possible. Alors, notamment pour la personne en situation de handicap, mais aussi pour le tuteur. Il ne découvre pas, ce qu'on disait tout à l'heure, les incidences du handicap pendant la journée, et que au moment du café d'accueil, ce soit un vrai moment le plus convivial et détendu possible, que un début de construction sur comment je vais faire avec la personne. Le duo se tient, sachant que l'établissement, effectivement, n'est pas très loin en cas d'urgence. Et puis, on essaie de faire aussi un bilan pour avoir le retour de part et d'autre, et puis de voir quelles sont les principales conclusions. Par rapport à tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, on utilise, nous, clairement, ce mécanisme comme un vrai outil de communication. On est clair, c'est le moyen, pendant une journée, de faire de l'information avec notamment la fonction publique ou les entreprises privées, et puis également d'envisager éventuellement des retombées presse pour qu'on parle de la personne en situation de handicap dans l'emploi. Voilà, on est vraiment dans cette démarche-là. Ce qu'on propose également, et c'est ce qu'on avait mis en place en 2019, c'est également ce qu'on appelle des duos inversés, c'est-à-dire la possibilité pour des membres des entreprises, mais également des agents de la fonction publique, de pouvoir venir dans les établissements, notamment les aides, pour voir concrètement comment fonctionnent nos établissements. On revendique le fait d'être des lieux ouverts sur la société, et c'est un bon moyen aussi de venir voir comment on travaille. En 2019, on avait accueilli notamment des parlementaires de Besançon, dans cette logique aussi de faire la promotion de notre travail. Et on avait eu l'occasion de faire une conférence de presse à la fin de la demi-journée avec des travailleurs handicapés qui jugeaient le travail du parlementaire en disant que il était sympa, mais il était quand même relativement lent. Donc ça permettait aussi de montrer que il y a un réel travail réalisé en ESAT, et que de débarquer dans un atelier comme ça sans connaître les consignes, c'est aussi un élément, on va dire, de handicap quand on arrive à froid dans un atelier. Donc voilà, et on a donc cette possibilité de mettre en place des duos inversés. Alors là, on a une marge de manœuvre plus simple, on en a parlé avec Stéphane. C'est vrai que c'est compliqué pour un référent emploi de se mobiliser une demi-journée pendant la semaine pour l'emploi, parce que vous avez tous autre chose à faire. On a la possibilité éventuellement aussi là, par rapport à la convention, on fait une convention entre l'ESAT et puis la fonction publique. Donc, en général, on est quand même beaucoup plus, c'est une convention de mise à disposition. On a quand même un peu plus les coups des franges. Et par rapport à ça, on est vraiment très adaptable par rapport aux besoins des uns et des autres. Concrètement, pour la mise en place, donc vous pouvez passer par la plateforme Duod. Évidemment, c'est la diapo suivante, Stéphane. Ouais. Donc voilà, vous pouvez contacter directement les ESAT ou entreprises adaptées de Franche-Comté par l'adresse du réseau.
Et puis, éventuellement, moi, s'il y a un souci, vous pouvez m'envoyer un mail en direct et je transmettrai aux collègues, voilà, on se connaît, et vous mettre en relation le plus simplement possible. Je retiens aussi ce que disait Jean-Marie Vieillard tout à l'heure. Le plus tôt on peut anticiper, je sais que voilà, le plus tôt on est tous toujours pressés, mais c'est vrai que le plus tôt on peut anticiper, le plus tôt on peut faire des réunions, des visites en dehors des questions de montres et de calendrier très serré, et c'est plus serein pour tout le monde. Mais voilà. Alors, si je puis me permettre, je voudrais revenir sur cette proposition de duo inversé. Alors déjà, sachez que vous avez une chance, une vraie chance, parce que rares sont les établissements qui présentent ça à l'échelle du territoire national. C'est quasiment une exception franc-comtoise, enfin régionale. Et deuxième point, moi je vous invite vraiment, c'est vrai, en tant que référent handicap, à essayer de profiter de cette opportunité. Là, vous allez aller dans des établissements qui, en fait, ont des activités avec un haut niveau d'exigence, donc avec un haut niveau qualité, et ils doivent réaliser ces activités-là avec des personnes, notamment en ESAT, qui ont des limitations qui sont fortes. Et en fin de compte, ça a obligé les établissements à être assez inventifs dans la recherche de solutions, de compensation, d'organisation, etc. Donc, je pense que vous-même qui êtes dans ces recherches de solutions de compensation, le fait d'aller visiter ces établissements, d'échanger avec les équipes, je pense que ce sera une expérience très intéressante. Profitez-en. Voilà. Alors c'est vrai que je rebondis juste sur les métiers, parce que c'est vrai que voilà, en ESAT, clairement, on a peu de postes administratifs hein, qui peuvent vous être proposés. Par contre, enfin, je vois notamment sur Besançon, et Montbéliard, on a de la restauration collective, hein, on a des cuisines centrales où on fabrique 7000 repas par jour. Alors même si je sais que les restaurations des collèges et lycées sont pas directement rattachés, mais voilà, on a des travailleurs handicapés qui fabriquent des repas en restauration collective et qui sont relativement à l'aise. On a un partenariat avec le CHU Mingeot où voilà, tous les 3 mois, on a un stagiaire qui est mis à disposition sur des périodes de 3 mois. Sur les parties espaces verts, par exemple, voilà, c'est des activités qui également, avec des personnes qui peuvent travailler dans des services espaces verts de vos structures collectivités publiques. Voilà. Bon, espace vert au mois de novembre, on verra, mais donc voilà, c'est la seule limite, effectivement, ce qui fait que je pense qu'on est complémentaire avec le service public de l'emploi, puisqu'on a une palette de postes, on va dire, différents. Merci Thibaut pour cette présentation. 11h59, on est pas mal sur le timing, je trouve. Hein. Je trouve qu'on est plutôt bon. On a encore le temps pour une ou deux questions, si c'est le cas, mais je trouve qu'on a été quand même assez. Vous avez tous été particulièrement clairs et je vous en remercie. Si je vois pas de questions, je propose qu'on passe à la conclusion. Et pour la conclusion, c'est Fabrice. Bon, merci Stéphane. Donc, bien, je remercie effectivement tous les intervenants et qui ont accepté voilà, de faire un retour d'expérience et puis aussi d'expliquer voilà, le support qui va être proposé pour le VOD de cette année. Donc, moi, ce que j'en retiens en fait, c'est que du coup, pour ceux qui se lancent, en général, c'est plutôt retour gagnant. Et puis, pour ceux qui hésiteraient, du coup, voilà, il y a l'accompagnement de Cap Emploi, de Pôle Emploi, qui s'est cette année particulièrement bien préparé. Et voilà, il ne faut pas hésiter, au moins à essayer, au moins au moins un duo. Il y a la perspective, donc j'ai sollicité, là je viens de solliciter quand même le niveau national du FIPHFP, puisque effectivement, si on a la possibilité d'étendre la période du duodé sur le jour d'avant et le jour d'après, effectivement, ça ouvrirait de manière un peu plus largement en fait, les possibilités. Et on reste à votre disposition en cas de difficulté, en cas de question. Pôle emploi, Cap emploi restent vos interlocuteurs également privilégiés.
Vous avez eu l'intervention du secteur donc des ESA-TEA que vous pouvez également consulter. Alors, le duo inversé, effectivement, il faut être honnête, ça existe dans d'autres régions, mais c'est vrai que c'est très rare. Partout. J'ai pêché quelques articles par-ci par-là de retour d'expérience où effectivement c'est plutôt enrichissant. Et puis, il ne faut pas négliger effectivement que sur les duos inversés, du coup, il y a un retour d'expérience de la mise en place de compensation. Et effectivement, les entreprises adaptées, les ESAT, sont des concepteurs de solutions qui me semblent intéressants effectivement de pouvoir partager avec le monde du travail, de l'emploi ordinaire. Alors, en tout cas, pour revenir au duo-day, donc je vous remercie infiniment d'avoir consacré cette matinée à ce sujet. Et puis, donc, du coup, je vous donne rendez-vous pour la journée du 18, sachant que voilà, on reste à votre disposition pour la mise en œuvre pratico-pratique. Voilà, et simplement pour préciser, on mettra à jour le kit 7 également, c'est prévu. Également, on mettra à jour ce kit qu'on avait initié au niveau Bourgogne-Franche-Comté et qui sera normalement mis à disposition au niveau national. Voilà, je n'ai pas d'autres points à évoquer, si ce n'est vous souhaiter un bon appétit, une excellente journée, et puis vous dire à bientôt pour nos futures animations. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Merci. À très bientôt à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.